On the beat. No matter, see what no matter. Share with my okay, you know what matter. See what no matter. Share with my okay, you know what matter. You know what matter. Share with my okay, you know what matter. See what no matter. Share with my okay, you know what matter. No, I won't give it up. I can't give it up. I was okay, no matter, see what no matter. Yeah, you know what matter. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À toutes et à tous, recevez mes salutations les plus respectueuses, les plus sincères, les plus fraternelles, les plus amicales. Que la grâce de Allah visite chacun de vous, chacun de nous. Que sa bonté nous couvre et que sa générosité sans limite nous accompagne tout le long de notre court séjour sur terre. Nous allons parler, tout en donnant les nouvelles, les très bonnes nouvelles au sein de l'AES. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se mettre en place au sein de l'AES. On a vu le fils du général Haftar de la Libye, qui était chez le capitaine Ibrahim. On a vu une délégation du Niger dans la région gérée par le général Haftar, je crois bien. On a la Turquie qui est venue en force et en puissance proposer ses services aux États de l'Alliance du Sahel. Demander quels sont nos besoins, les projets que nous voudrions bien développer chez nous. Et ils vont mettre l'expertise turque qui a mis la Turquie au niveau aujourd'hui européen, ils vont nous aider avec. Évidemment que personne ne peut se construire tout seul, on a toujours besoin à un moment donné de notre vie d'un petit coup de main pour aller de l'avant. L'Iran, déjà, les Américains, là où peut-être certains diront que l'élection de Donald Trump peut-être peut être une menace pour nous, en ce point que la CIA ou tout autre service de renseignement occidental peut donner de fausses informations à l'administration Trump qui peut-être pourrait les amener à vouloir agir autrement avec nous tout en manipulant parce que nous avons retiré l'exploitation de notre uranium au Niger. Nous l'avons retiré de la France. N'oubliez pas que l'administration Trump n'est pas totalement en phase avec le dictateur Emmanuel Macron qui crache et vomit sur la démocratie française. Une démocratie qui a survécu plus de 400 ans. Un petit homosexuel, il vient, il met cette démocratie en question. Ça, c'est le problème des Français. Il y a un Français qui m'a appelé la dernière fois, qui me disait qu'il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron puisse terminer son mandat. J'ai dit, bon, ben, là, on observe. Alors, Donald Trump est au courant des machinations et de la CIA et du FBI. C'est pourquoi quand ils ont commencé cette enquête sur la tentative d'assassinat sur sa vie, chaque fois quand il parle, il défend les services secrets. Les gens veulent indexer les services secrets parce que c'est l'administration Biden qui est à l'origine de la tentative d'assassinat du président de la Trump. Et qui t'a quelle accusation? Tu as quelle preuve?
si vous écoutez avec l'esprit, si vous écoutez avec raison, si vous écoutez avec intelligence et non avec émotion, vous allez savoir tout de suite, je crois, vous allez savoir de quoi je parle. Tout ce qui touche les États-Unis, je suis ça de près. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. J'ai des raisons assez sérieuses pour m'intéresser parce que j'ai des intérêts au niveau des États-Unis. Et ces intérêts-là, je ne vais jamais les dévoiler toute ma vie ici. Et Dieu seul sait si je mens ou je ne mens pas. Ça, c'est entre Dieu et moi. N'est-ce pas? Si je mens, il va me poser la question dans ma tombe. Donc ça ne vous regarde pas. Je parle des curieux qui viennent pour me provoquer, mais pas de vous, que je respecte et que je retourne le respect. Alors, donc je suis de près ce que se passe aux États-Unis, je répète, pour des raisons évidentes. On essaie d'accuser le service secret. En réalité, le service secret n'a rien à voir dedans. Je vous explique un peu comment ça se passe aux États-Unis, la mise en place de ce qu'on appelle le cordon de sécurité, surtout quand il s'agit d'exécutif. On appelle ça en anglais executive security, c'est-à-dire la sécurité exécutive des personnalités politiques à un certain niveau. Quand vous arrivez, il y a plusieurs structures de sécurité qui travaillent aux États-Unis. Le FBI, le Secret Service, parfois la CIA et la police locale. Donald Trump, la CIA avait demandé du renfort parce qu'il y avait des menaces sur sa vie. Au regard, quoi? Le coronavirus. Okay. Donc, au regard de, bon, ça c'est ça la petite première partie de notre intervention. Comme le courant est venu, que on aura 1h30, 2 heures de débat. J'avais branché le grand groupe pour qu'on puisse faire le direct sans interruption, hein, mettre à fond toutes les clims là pour que dans la fraîche, parce que quand ça me colle souvent c'est compliqué. Donc comme c'est venu, je vais terminer le côté de Donald Trump et puis ensuite je vais mettre le groupe et puis on va relancer. Donc vous ne partez pas loin, vous apprêtez vos tabourets, votre théière, hein. Si vous êtes en train de manger, vous allumez la télé. Si vous êtes au dehors, vous étiez proche sur le point de sortir, asseyez-vous, connectez tous vos smartphones sur vos télévisions et puis écoutez. Alors, le Secret Service, on est en train d'accuser le Secret Service. En réalité, le Secret Service n'a rien à voir dedans parce qu'ils ont donné leur vie. Alors, Donald Trump l'a dit. Je l'ai vu. J'ai visionné pratiquement. Aujourd'hui même, j'ai vu des angles de vidéos que je n'avais jamais vu depuis le jour de l'attentat. Ça fait une semaine aujourd'hui. J'ai vu des angles de vidéos où les services secrets étaient prêts à mourir parce qu'ils ont fait une sorte de parapluie de protection en se mettant entre les balles qui sifflaient et Donald Trump. Donc, tous ceux qui sont venus, ils ont fait ce qu'on appelle, hein, il y a le parapluie de protection. Donc, ils étaient devenus des, comment vous appelez ça, des remparts, en un mot, ils étaient venus pour donner leur vie, pour protéger Donald Trump. Ce qui fait que lors de sa nomination au Congrès que j'ai suivi aussi depuis le lundi jusqu'au vendredi où il a pris la parole, j'ai tout suivi tous les jours, j'étais connecté, je regardais. Il a dit le Secret Service a fait un travail extraordinaire. Vous voyez, je vous avais expliqué un détail sur le fait que Donald Trump opposait. Les gens vont dire, ok, t'attends, tu aimes trop te porter. Quand je dis, c'est la petite façon que quand je parle, je fais ça. Il est revenu là-dessus, dans son discours de clôture. Il dit, si je n'avais pas bougé la tête à la seconde près, je ne devais pas être ici parmi vous. Pour la première fois de la vie des États-Unis et des Américains, on a vu un Donald Trump, un sulfureux Donald Trump, en émotion. Souvent, vous avez l'impression qu'il est en train de pleurer. Quand la mort passe à côté de vous, et vous avez vu quelqu'un qui a pris la balle qui vous était destinée, vous commencez à donner de la valeur à la vie. Et Donald Trump, qui était très peu lié à Dieu, un milliardaire. C'est pourquoi j'ai dit aux petits Africains pervers, qui disent que le blanc est venu nous vendre un Dieu, ces ignorants égarés, qu'ils se ressaisissent.
Il dit, si ce n'était pas la grâce de Almighty God, I shouldn't be here today. Si ce n'était pas la grâce du bon Dieu, je ne devrais pas être ici. Parce qu'il y a une balle qui m'était destinée, celle qui a coupé mes oreilles en deux. Et j'ai une amie que j'aime beaucoup, que je respecte. Elle est connectée en Côte d'Ivoire. Vous savez, je n'ai pas donné le nom de mes amis en Côte d'Ivoire pour des raisons que vous connaissez. Elle m'a envoyé un message un peu pour me mettre un peu le petit piment du vieux Kosséati. Elle dit, Keïta, elle dit 2 jours là, Keïta. Ah, je te regarde, mais l'arrogance est partie, l'orgueil est parti. J'ai dit, tu n'as pas saisi. Keïta n'a jamais été orgueilleux. Ce sont les vérités crues de Keïta auxquelles certains Africains ne sont pas habitués. Et on voit ça comme une arrogance. Donald Trump, on l'a traité d'arrogant. Vous êtes témoin, la presse l'a montré comme non, mais non. Il disait la vérité que les autres refusaient de dire. Alors, la diplomatie mensongère n'est pas dans son langage. C'est la même chose avec Keïta. On n'est pas habitué à entendre des choses que Keïta dit de façon crue. Donc, ce n'est pas une arrogance. C'est une vérité. Parce que Dieu dit, j'ai horreur des orgueilleux. Alors, si j'en étais un, comment pouvez-vous expliquer que chaque fois que j'utilise le nom de Dieu, que j'avance des idées, ces choses-là, vous les voyez, vous les vivez. Je veux bien savoir, parce que le diable ne peut pas s'amuser avec moi à ce point pendant que je glorifie Dieu, et puis le diable va venir se manifester dans ma vie, mais Dieu va dire, attention, Dieu a dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Ça, c'est pas quelqu'un, ça c'est Dieu. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Je suis un Dieu jaloux. Ceux qui disent que Keïta raison Dieu, mais pourtant Dieu a dit, je vous ai créé à mon image. Donc si Dieu m'a créé à son image, il dit, il est un Dieu jaloux, ne partage pas sa gloire. Pourquoi vous voulez que ce qu'il m'a donné, je cache ça? Pourquoi vous voulez pas? Parce qu'ici, là, pourquoi on dit que je suis orgueilleux? Parce que je mets ceux qui disent qu'ils ont des doctorats, je les mets au défi. S'ils sont garçons et qu'ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs de leur doctorat. Wallah, billah, et je le jure, je suis prêt à ce débat partout dans le monde. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Mais il y a des petits plaisantins sur moi qui m'envoient des petits messages. Il dit, mon petit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Keïta parle devant le monde entier. Pourquoi tu m'envoies un message caché? Va sur un plateau de télévision, fais un direct et puis invite-moi sur un débat. Dans un débat contradictoire, pardon. Faut pas m'envoyer des petits messages et puis d'ailleurs les messages que tu envoies en prenant des cas d'exemple sur mes propos, c'est biaisé. Je suis obligé encore de rectifier leur analyse tronquée. Et dit, bon, avec ça, tu vas dans un débat avec Keïta. Est-ce que tu es sûr que ce que tu dis là même est correct? Ah, bah, non, c'était pas ça. Il dit, bon, déjà, tu peux pas aller un débat avec quelqu'un. Keïta n'est pas orgueilleux. Keïta est véridique. Keïta n'est pas un diplomate. Il a toujours dit, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politicien. Je fais la politique, je ne suis pas politicien, c'est pas la même chose. Ressaisissez-vous. C'est pas la même chose. Je fais la politique, je ne suis pas politicien. Comment ça? La deuxième partie de notre intervention, je vais développer ça pour que vous compreniez bien. Keïta ne se vante pas. Et d'ailleurs, je suis fier de me vanter. Parce que tout ce que je dis, je n'ai jamais dit. Grâce à mes connaissances, grâce à mes compétences, je dis toujours. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'inspire. Alors, quand quelqu'un parle comme ça, puis vous dites encore qu'il est orgueilleux, est-ce que vous ne trouvez pas que dans ce que vous dites là, vous n'êtes pas honnête avec vous-même? Parce qu'il ne parle pas de lui, il dit qu'il a un Dieu, un créateur, qui est à l'origine de tout. Alors, comment vous pouvez dire encore qu'il se vante? Parce que celui qui se vante là, il dit moi, 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 moi. Jamais il va se référer à Dieu, jamais il va se référer à quoi que ce soit. Mais tout, c'est lui. Mais Keïta, quand il se réfère à lui, il dit toujours, il y a mon créateur. Il n'a jamais dit que tout ce que je fais, c'est par mon propre vouloir. Il n'a jamais dit ça. Alors donc, Donald Trump dit le service secret a fait un travail extraordinaire. Maintenant, les démocrates qui sont au pouvoir, ils sont en train de tourner en rond pour mettre le problème sur le service secret et puis dire que c'est le petit Mathieu qui est responsable. C'est faux.
D'abord, le débat est biaisé parce que les démocrates passent leur temps à traiter Donald Trump de démon de Satan, de celui qui va détruire la démocratie et les États-Unis. Donc, ils sont responsables de ça. Deuxièmement, le service secret. Ça, ce sont des informations qui sont en train de sortir. Le service secret, et d'ailleurs, le tireur d'élite qui a tué le petit. Il avait le petit dans son viseur. Quand les gens ont commencé à doigter le petit de loin, il a vu que le petit avait une arme. Il dit, j'ai quelqu'un en ligne de mire avec une arme. Donnez-moi l'autorisation de tirer. À plusieurs reprises, pendant 1 minute, il dit, donnez-moi l'autorisation de tirer. Ils ont refusé. C'est quand le petit a commencé à tirer, il n'a plus attendu l'autorisation, il a descendu le petit en même temps. Est-ce que ça, on peut dire que c'est le service secret qui est à l'origine? Non. Le service secret dit, on n'a pas suffisamment d'effectifs. Ils ont interpellé l'administration Biden. On a besoin, au regard des menaces sur Donald Trump, on a besoin de plus d'éléments pour couvrir tout l'événement. Ils disent, rabattez-vous sur les autorités locales. Mais ils disent, notre formation en tant que service secret, c'est pas la même formation que la police. On n'a pas la même formation. Effectivement, les policiers, on leur a dit, il y a quelqu'un en haut. Ils ont fait comme ils n'ont pas entendu. Donc, ils n'avaient pas suffisamment d'éléments pour pouvoir protéger Donald Trump. Et c'est là où les républicains sont en train de creuser. Ils disent, ils vont aller jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui doit tomber. On veut faire tomber la patronne du service secret. Bon, peut-être qu'elle va payer. Parce qu'aux États-Unis, quand il y a une bavure, il faut toujours un responsable. Il faut toujours sacrifier quelqu'un. Ça, c'est la politique américaine. Il y a une bêtise. Bon. Puisque Joe Biden, là aussi, deuxième information, la tentative d'assassinat qui a manqué de Donald Trump va amener Joe Biden à démissionner. Donc, Joe Biden, d'après les informations que j'ai écoutées jusqu'à 4h, 5h du matin aujourd'hui, parce que je suis resté éveillé jusqu'à 7h du matin, je crois, 7h ou 8h, l'information que j'ai reçue, Joe Biden décide de ne plus compétir contre Donald Trump. Mais il refuse de démissionner. Hein? Il refuse de, comment on appelle ça, d'adouber la vice-présidente. Il dit qu'il veut une candidature ouverte. Donc tous les prétendants, dans le mois de juillet, il y aura la convention des démocrates. Et c'est à cette convention-là qu'ils vont choisir un candidat. Alors, cela nous enseigne la démocratie. Voilà l'image de la démocratie. Cela nous parle de démocratie. Je vais nous balancer sur le courant. N'allez pas loin. On va reprendre tout de suite. Ça, c'était la première partie, l'actualité internationale. On va revenir en profondeur pour développer. Et ensuite, on va parler de ce député sénégalais, Guy Marius Sagna. Qui il est réellement? J'ai commencé à avoir peur. Et toi, tu as peur? Si j'ai peur. Sa vie commence à être menacée. Et publiquement, la Côte d'Ivoire s'est manifestée par la médiocrité à travers une députée ivoirienne du RHDP qui allait verser la honte sur la Côte d'Ivoire au Parlement de la CEDEAO. J'ai tous ces éléments-là. On va écouter Guy Marius. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Et puis, on va développer comment Assimi Goïta est en train de gagner la lutte contre la corruption au Mali. Sans oublier qu'on va faire un tour au Burkina et au Niger pour développer aussi un grand nombre de sujets. Donc, ça, c'était la première partie, l'actualité internationale sur Donald Trump. Et quelles seront les répercussions sur l'AES? On va développer cela. D'ici là, restez connectés, n'allez pas loin. À tout à l'heure.